et je vous donnerai du repos. Nous croyons, Seigneur, que tu es là. Et nous voulons te voir, Seigneur, te manifester. Nous voulons te voir au Dieu de gloire agir. Nous voulons t'écouter nous parler. Nous voulons te voir au Dieu de gloire agir. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer les mains? Je demandais si on pouvait acclamer le Maître. Est-ce que tu peux bien le faire? Alléluia. Est-ce que tu peux ajouter les cris de joie, alléluia. J'aimerais que nos voix crient mieux que les instruments. J'aimerais que nos voix crient mieux que les instruments, alléluia. Monte encore. Tu as raison de le faire. 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 Alléluia. Que mon Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Je bénis ta présence, toi qui es là ce soir. Et je bénis la présence du Saint-Esprit. Lentement mais sûrement, nous sommes en train d'aller vers les grandes choses. Lentement mais sûrement, Dieu est en train de se manifester au milieu de nous. Vous savez, tout dépend du récipient que tu utilises pour aller puiser de l'eau. Si tu prends juste un gobelet pour prendre de l'eau, tu diras que tu as été à la rivière et tu as pris de l'eau. C'est lui qui peut prendre aussi de bassins, peut aussi prendre une quantité supérieure. C'est lui qui peut prendre des citernes et ainsi de suite. Le vœu de mon cœur, que tu considères ces récipients comme la foi que l'Éternel t'a donnée. Et que la présence de Dieu soit considérée comme cette eau qui ne peut jamais s'épuiser. Tu as la foi à la grandeur du gobelet, tu auras des résultats à la grandeur du gobelet. Tu as la foi à la grandeur de sterne, tu auras des résultats à la grandeur des sternes. Moi, je crois que si tu vois que tu as un grand Dieu, tu peux commencer à vivre les réalisations de ces grands dieux dans ta vie. Si tu crois que ton Dieu est puissant, tu peux commencer à voir la puissance de Dieu t'accompagner dans chaque fois. Que mon Dieu nous bénisse. J'aimerais que tu puisses acclamer encore la présence de Dieu une fois de plus. Que tu puisses encore l'acclamer, tu puisses encore l'acclamer. Alléluia. Bien-aimés, croyez-moi que je suis immobilisé sur ce passage, sur ces versets des Actes des Apôtres. Je suis bloqué là. Je suis bloqué là. Et je crois que Dieu est en train de nous enseigner de grandes choses sur ce passage. Je crois que Dieu est en train de nous montrer de grandes choses sur ce passage. Car le projet qu'a Dieu sur nous, ce sont les projets de paix et de bonheur et non pas les projets de malheur. Ce passage que nous sommes en train d'exploiter, nous sommes en train de rentrer à l'ère de l'église primitive, au commencement de l'église. Cette église qui a commencé avec un groupe de gens dans la chambre haute et aujourd'hui qui est répandue à travers le monde. C'est cette église que nous et vous, nous sommes en train de continuer aujourd'hui. Mais pour que nous puissions travailler avec efficacité, pour que nous puissions marcher avec abnégation, nous devons comprendre, nous devons rentrer au commencement et comprendre quel a été le secret de ceux qui ont commencé cette église. Et lorsque nous allons comprendre le secret de ceux qui ont commencé cette église, j'ose croire que nous ne serons pas à côté, nous ne serons pas emportés par tout vent, mais nous allons faire aussi notre part pour ce qui concerne cette église. Que mon Dieu nous bénisse.
Rélisons encore le passage des Actes des Apôtres, le 2e chapitre. Prenons le 37e verset et la suite. La Bible est en train de dire, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là furent ajoutées environ 3000 âmes, parole du Seigneur. Isaac, je ne sais pas si le direct est déjà en train d'être essayé. Si cela est le cas, je vais te demander seulement d'aller sur la page de l'église. Tu écris seulement colonne et appui de la vérité. Tu vas voir la page et tu partages ta connexion. C'est tout ce que tu vas faire. Tu cherches seulement, tu partages, tu mets ton téléphone à côté. On peut essayer, c'est direct, c'est là. Je ne sais pas si Isaac est où, il est à l'extérieur. Quand il va rentrer, vous allez lui dire à côté. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Que mon Dieu nous bénisse. Le mercredi, j'ai plus exploité les 37e versets où on dit, ils eurent le cœur vivement touché. Donc ils ont écouté la parole de Dieu. Après avoir écouté la parole de Dieu, leur cœur était touché. Bien-aimés, nous devons tirer attention de la manière dont nous écoutons la parole et les effets que cette parole-là produit sur nous. Quand la parole de Dieu sort dans la vie de Dieu, de quelqu'un, ça doit créer les effets. Ça doit laisser les impacts. Si toi tu es encore au niveau où tu écoutes la parole de Dieu et la parole de Dieu ne laisse pas les effets, les impacts dans ta vie, tu es en train de courir un danger. D'emblée, j'aimerais dire à quelqu'un qu'on ne s'habitue pas à la parole de Dieu, on ne s'habitue pas à la présence de Dieu. Quelqu'un peut nous dire Amen. Je peux reprendre, on ne s'habitue pas à la présence de Dieu, on ne s'habitue pas à la présence de Dieu. Ne nous habituons pas. Parce que quand la première prédication a été lancée, après que les gens aient écouté la parole de Dieu, on dit, ils eurent le cœur vivement touché. Alors je me demande, comment l'église d'aujourd'hui, on peut libérer la parole de Dieu? On peut enseigner, on peut prophétiser, mais les gens restent toujours indifférents. Est-ce que la parole de Dieu n'a plus d'efficacité ou bien c'est le cœur des gens qui est devenu endurci? Que mon Dieu nous bénisse. Tu écoutes la parole de Dieu, mais tu restes indifférent. Or, la même parole produit des effets dans la vie des autres, mais pourquoi elle ne produit pas dans nos vies? À la loi de la première apparition, quand la parole de Dieu a été prêchée au commencement de l'Église, les gens se sont répandus. Les gens ont changé de direction. C'est-à-dire, ils ont abandonné ce qu'ils faisaient auparavant
pour adopter une attitude nouvelle par rapport à la parole de Dieu qui était enseignée. Voilà la loi de la première apparition, la loi de la première parole du Seigneur. On a prêché et les gens ont été touchés et ils ont demandé quel devait être leur comportement. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la parole de Dieu sort, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous devons chercher à savoir qu'est-ce que nous devons faire. Le cœur vivement touché. Les cœurs vivement touchés et ils ont posé la question, que devons-nous faire? Bien-aimés, dans le Seigneur. Quand on pose que devons-nous faire ici, il y a une réponse qui suit. Répandez-vous, soyez baptisés. Alors là, je comprends que quand on écoute la parole de Dieu et qu'on pose la question de ce qu'on doit faire, c'est une partie. L'autre partie consiste à faire ce qu'on a donné maintenant comme réponse. C'est comme ce soir, toi qui es en train de suivre ce message, Dieu te dit, répands-toi. Je peux répondre. Dieu te dit, répands-toi. Répands-toi de la haine. Répands-toi de la sorcellerie. Répands-toi de l'escroquerie. Répands-toi de la jalousie. Répands-toi de l'orgueil. Répands-toi du vol. Quand on écoute la parole de Dieu, la parole de Dieu nous donne un canevas, une marche à suivre. Alors, le 41e verset dit ceci. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ah oui. Le 38e dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Alors, 41e, on dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Waouh. Ici, je comprends que la parole de Dieu est sortie pour tout le monde. Mais il y a une partie qui a écouté, qui a posé la question, qu'est-ce que nous devons faire? Et on les a dit ce qu'ils devaient faire. Et il y a maintenant une autre qui a accepté. Et s'il y a une partie qui a accepté, l'autre avait fait quoi? Refusé. Quand elle sort pour tout le monde. Quand elle ne touche pas tout le monde, mais elle touche quelques-uns. Mais ceux qui sont touchés, ce n'est pas tous qui suivent la parole de Dieu, mais c'est ceux qui acceptent. C'est pourquoi je dis, quand la parole de Dieu sort, il ne suffit pas seulement de l'écouter, mais il faut aussi l'accepter. Je ne sais pas si on est ensemble. Écouter une parole, c'est une chose. Demander les instructions, en est une autre chose. Mais accepter, vivre cette parole, en est aussi une autre chose. Donc on comprend que la première église, à la loi de l'apparition, il ne s'était pas contenté seulement d'écouter la parole de Dieu, mais il mettait aussi la parole en pratique. Si nous voulons être une église forte, nous ne devons pas seulement être une église qui écoute. Nous ne devons pas être seulement une église qui cherche des instructions, mais nous devons être une église qui vive la parole de Dieu, qui met la parole de Dieu en pratique. Alors, ma question, est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? Est-ce que nous mettons la parole de Dieu en pratique? Est-ce que nous acceptons la parole que nous écoutons jour et nuit? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une génération. Est-ce qu'on peut être concentré? Suivez-moi.
Nous sommes une génération qui a écouté beaucoup la parole de Dieu. Vous savez, si aujourd'hui, vous apprenez que tel serviteur de Dieu est tombé, cela veut dire quoi? Il a fait quoi? Quand on dit il est tombé, cela veut dire quoi? Il a péché. C'est ça. Donc il a menti. Quand on dit il est tombé, on sous-entend quoi? Comment? Il a fait l'impudicité. C'est ça, non? Quand on dit c'est-à-dire il a fait l'impudicité. Et s'il ment, est-ce qu'il est aussi tombé? Quelqu'un peut me répondre? S'il ment, il est tombé. Mais pourquoi on ne dit pas, on ne met pas accent? Vous savez, il ne faut pas catégoriser le péché. Quand on commence à catégoriser le péché, on est en train de se perdre petit à petit. On risque de croire qu'il y a de grands péchés et de petits péchés. On risque de croire qu'on peut vivre aisément dans le petit péché. Or, il n'y a pas de petits et de grands. Ce qui est péché est péché. C'est pourquoi nous devons accepter la parole de Dieu dans sa totalité. Quelqu'un nous comprend ce soir. Nous devons l'écouter dans quoi? Dans sa totalité. Et quand on écoute la parole de Dieu dans sa totalité, nous devons la manger comme on mangeait l'agneau pascal. C'est-à-dire avec les herbes amères. Dans l'agneau pascal, il n'y avait pas seulement de bonnes choses, il y avait aussi des choses amères. C'est-à-dire quand on écoute la parole de Dieu, il y a des choses qui peuvent nous plaire pour dire Amen. Il y a aussi des choses qui doivent nous amener à raisonner. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des choses qui doivent nous pousser à raisonner. Il y a des choses qui doivent nous pousser à laisser abandonner. Il y a des choses qui doivent nous pousser à aller à genoux, adorer Dieu. Il y a des choses qui doivent nous pousser à aller à genoux, demander pardon. Il y a des choses qui doivent nous pousser à aller offrir. Il y a des choses qui doivent nous pousser à aller nous abandonner au temple pour écouter la parole de Dieu. C'est ce qui faisait la force de cette première église. Parce qu'elle était constituée de gens qui avaient accepté en totalité la parole de Dieu. Mais ce qui fait la faiblesse aujourd'hui, nous avons des gens qui n'ont jamais accepté la parole de Dieu, mais qui sont dans l'église. Nous avons des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui n'acceptent jamais la parole de Dieu. Et comme conséquence, tu verras ces gens-là accepter tel principe et rejeter tel autre principe. Accepter une chose et accepter telle autre chose. Tu acceptes ci, tu refuses cela. Bien-aimé dans les Seigneurs, Dieu est dans sa parole. Et sa parole, c'est oui et amen. Est-ce que je peux répondre? Dieu est dans sa parole et sa parole, c'est oui et amen. Quand la parole sort, il est dans la généralité, comme ce soir. Ce n'est pas parce que tu écoutes la parole avec moi aujourd'hui que cette parole t'est destinée. Parce que les 12 apôtres ont évolué avec Jésus-Christ tous les jours. Mais Judas n'a pas vu la porte du ciel. Judas a vu seulement l'argent et il s'est pendu avant. Mais il mangeait tous les jours avec Jésus. Il gardait même la bourse. Il écoutait les petits enseignements de Jésus-Christ. Mais ces enseignements-là ne l'ont servi à quelque chose. C'est-à-dire, il était là, mais les enseignements de Jésus-Christ ne touchaient pas son cœur. Commencer cette église, c'est bien. Soutenir cette église, c'est bien. Évangéliser, c'est bien. Mais est-ce que tout ce que tu fais, tu le vis aussi?
Vous savez, les païens savent quelle doit être notre marche, nous chrétiens. Mais nous chrétiens, souvent nous ignorons notre marche. Mais nous voulons aussi prendre la marche des païens. Si tu fais quelque chose qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, même un fou peut te dire ça. Les chrétiens ne font pas ça. Mais lui, il est fou. Comment est-ce qu'il a su que les chrétiens ne font pas ça? Amen. Même un bandit peut te dire que ça, un chrétien ne fait pas ça. Un bandit te dit ça. Alors je comprends que la parole de Dieu est connue de beaucoup de gens, mais c'est la pratique qui pose problème. La parole de Dieu est prêchée régulièrement, mais c'est la pratique qui pose problème. Si nous voulons être comme la première église, demandons la force au Seigneur qui nous donne la force de mettre la parole de Dieu en pratique. Est-ce que je peux répondre? Demandons la force de mettre la parole de Dieu en pratique. Demandons la force de vivre la parole de Dieu. Même Jésus-Christ, à un moment, s'est retrouvé devant cette évidence. Seul, à Gethsémane, il a commencé à prier, il a prié, il a prié. Sentant la mort venir, il a commencé à demander, est-ce que cette coupe ne peut pas aller loin de moi? Parce qu'on lui demandait de se sacrifier, il savait cette parole-là. Il a commencé à demander, est-ce que cette coupe ne peut pas aller ailleurs? À un moment, il s'est arrêté. Il s'est dit, seul que ta volonté se fasse. Pratiquer la parole de Dieu dans sa vie, c'est laisser la volonté de Dieu se matérialiser dans sa totalité sans interférer. Même si cela est contraire à nos principes et à nos désirs. Voilà pourquoi nous venons. Voilà pourquoi nous venons. Ne nous limitons pas seulement à écouter. Ne nous limitons pas seulement à écouter et à remplir les carnets. Mais cherchons à ce que cette parole puisse nous guider. Cherchez à ce que cette parole puisse être le leitmotiv de notre vie. Le psalmiste est en train de dire, ta parole est une lampe à mes pieds. La lampe éclaire le chemin qui est ténébreuse. La lampe nous guide. C'est-à-dire, toi et moi, prédicateurs comme non prédicateurs, tout enfant de Dieu, il doit avoir la parole de Dieu comme lampe qui est en train de lui dire, ici tu peux faire. Là, tu ne peux pas faire. Tu es tombé, répands-toi. Tu es faible, relève-toi. Ça, tu ne peux pas. Ça, tu ne peux pas. Ça. Quand tu donnes la force à la parole de Dieu, tu vas vivre la force de la parole de Dieu dans tout ce que tu es en train de faire. Vous savez, il n'y a pas la force qui dépasse la parole. La parole crée la vie. La parole crée la vie. Est-ce que je peux reprendre? La parole crée la vie. Tous tels que nous sommes là, nous sommes basés sur une parole qui est sortie. Vous savez, je l'ai dit il y a un moment, un frère m'a appelé, il a dit ceci, apôtre Christian, j'ai prié. J'ai vu que le monde des ténèbres s'est décidé que tu puisses mourir par des accidents. Mais avant d'arriver par des accidents, que tu puisses faire d'abord la paralysie. Et puis que tu puisses souffrir. Prie beaucoup sur cette chose. Vous savez, quand un prophète te donne un message, il veut que tu puisses lui dire Amen et faire à la lettre cette parole. N'est-ce pas? Et moi, je lui ai répondu, mon frère, j'ai écouté la parole de Dieu. Mais tu as oublié une chose. C'est que ceux qui sont en train de dire, c'est vrai, mais c'est dans le monde des ténèbres. Mais moi, je ne dois pas rester à m'attacher à ce que le monde des ténèbres a dit. Mais je vais interroger aussi mon monde spirituel. Qu'est-ce que mon Père sur le ciel a dit sur moi? Est-ce que je vais mourir ou bien je vais vivre? Si mon Père dans le ciel a dit je vais vivre, donc ce qu'eux ont dit, c'est leur affaire à eux.
C'est leur parole à eux. C'est leur volonté à eux. Mais moi, je dois vivre ce que mon père a dit. Qu'est-ce que papa a dit? Il m'a dit, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'éternel. Je m'attache à cela. Même si je suis en train de voir faire des tonneaux, je peux faire les tonneaux, mais je sais que à la fin, je sortirai vivant. Parce que mon père avait déjà dit que je vais vivre la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La loi de la première apparition. L'église n'a pas commencé par des miracles. Elle a commencé par la prédication qui a touché le cœur. Et cette prédication, on parlait de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce qui a touché la vie de Jésus. Bien-aimés, ce ne sont pas les expériences personnelles qui touchent le cœur, mais c'est la vie de Jésus-Christ prêchée dans sa entièreté qui change la vie de plusieurs. Mais pourquoi la parole de Dieu n'a plus d'impact sur ta vie? Pourquoi la parole de Dieu ne pèse plus sur nos vies? Pourquoi nous ne mettons plus la parole de Dieu en vie? Quand on dit la parole de Dieu, elle est oui et amen. Cela veut dire qu'on ne transjuge pas avec la parole de Dieu. On ne discute pas. On ne la discute pas. Même si c'est amer, mais on s'incline. Que Dieu nous donne cette puissance de s'incliner à la parole de Dieu. On dit ceux qui avaient accepté. Ceux qui avaient accepté. Ceux qui avaient accepté. Ceux qui acceptèrent sa parole. Ceux qui acceptèrent sa parole. Est-ce que tu acceptes la parole de Dieu ou bien tu te limites à l'écouter? Et quand Jésus-Christ enseigne, il dit la parole de Dieu, elle est semblable à une semence dont le cultivateur est en train de mettre en terre. Il y a la semence qui tombe sur une terre rocailleuse. Il y a la semence qui tombe sur une terre où il y a des épines. Il y a la semence qui tombe sur une bonne terre. Je ne sais pas si tu es une bonne terre ou bien rocailleuse ou bien épineuse, mais le feu de mon cœur, que Dieu travaille nos cœurs, afin que nos cœurs soient une bonne terre pour permettre la parole de Dieu de jamais. Amen. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu produit encore des impacts? Est-ce que tu peux encore écouter la parole de Dieu, te dire, ne fais pas ça. Et tu dis, je ne fais pas ça. Est-ce que tu peux encore écouter la parole de Dieu, te dire, abandonne le boulot là, parce qu'il y a trop de vol. Va souffrir. Malheureusement, nous sommes des chrétiens qui donnent maintenant des conditions. Je ne peux pas abandonner ça aussi longtemps que c'est ce qui me fait vivre. Donne-moi d'abord un autre travail meilleur. Et là, je vais abandonner. Dieu n'est pas notre ami. Dieu est derrière sa parole pour la faire accomplir. Tu écoutes sa parole, tu vis des grandes choses. Malheureusement, nous sommes distraits. Nous sommes distraits. Judas a écouté la parole de Dieu. Ça ne l'a pas servi à quelque chose. Mais Mardoché, lui, quand il a écouté la menace, comme toi tu écoutes ce soir, quand lui a écouté la menace, il a pris une attitude correcte. C'était quoi la menace? Il fallait exterminer toute la race juive. Qui connaît que nous sommes en guerre sur la terre? Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît que nous sommes en guerre spirituelle? Qui connaît qu'il est en guerre spirituelle? Ah, tu connais? Qui connaît que les dangers nous guettent tous les jours? Tous les jours. Chaque instant, les dangers nous guettent. C'est ce qu'on a dit à Mardoché. Il y a un complot.
Alors ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, quand la parole de Dieu sort, c'est pour te mettre en guerre d'un complot qui existe. Et c'est quoi le complot ici? On dit, sauvez-vous de cette génération qui est comment? Perverse. Amen. Sauvez-vous de cette génération qui est comment? Perverse. La perversité de la génération, elle doit être considérée dans son sens le plus large. Dans son sens le plus large. Mais nous, on doit se sauver. Les mots ici, pour qu'on les comprenne bien, c'est-à-dire tu vois que tu as un endroit où il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie. Mais tu trouves l'espace étroit, tellement minime et petit, on te dit, fais de ton mieux. Si tu ne passes pas par cette étape, par cet espace, tu vas mourir comme tout le monde. Et cet espace dont on parle ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu nous bénisse. Tu sors par là. Et tu te sauves de cette génération perverse. Et l'apôtre Paul, quand il écrit aux chrétiens des Romains, il dit, ne vous conformez pas. Nous sommes en Romains 12. Au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, nous chrétiens, nous nous conformons à tout ce qui se passe. Or, l'église primitive n'a pas commencé comme ça. Alors, je comprends par là. Si nous devons nous conformer, nous ne devons pas nous conformer selon le monde. Mais si nous voulons réussir, conformons-nous selon l'église primitive, comment elle a commencé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons nous conformer au modèle de l'église primitive, comment elle a commencé. Elle a accepté la parole de Dieu dans sa totalité. Elle a accepté la parole de Dieu comme une lampe dans sa maison. Elle a considéré la parole de Dieu comme une alerte. Ce soir, la parole de Dieu, c'est une alerte pour toi et pour moi. Ce sont des signaux qui sont en train de faire poup, poup. Ça s'allume pour nous dire, attention, il y a un danger. Ma fille, le chemin que tu empruntes, il y a un danger. Maman, le chemin que tu prends, il y a un danger. Pasteur, le chemin que tu empruntes, il y a un danger. Jeune homme, il y a un danger. On est en train de nous faire signe qu'il y a un danger permanent. Mon Dieu nous bénisse. Vous savez, on ne vient pas à l'église pour plaire les oreilles. Mais on vient à l'église pour que Dieu nous parle dans nos cœurs. Dieu nous connaît tous. Dieu nous voit tous. Dieu a une solution pour nous tous. Mais la même formule n'est pas pour tout le monde. Chacun a sa formule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu nous voit tous, n'est-ce pas? Dieu nous parle tous. Mais chacun a sa formule. Maintenant, le problème, c'est que quand toi tu écoutes la parole de Dieu, comment est-ce que tu sens? Il y a ceux qui ne sentent absolument rien. Il y a aussi ceux qui écoutent la parole de Dieu, ça les énerve. Il y a aussi ceux qui écoutent la parole de Dieu, ça les donne l'envie de dormir. Il y a ceux qui écoutent la parole de Dieu, ils ne voient que les fautes des Français, ça les énerve. Mais il y a aussi ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui écoutent Dieu leur parler dans le cœur. Et j'aimerais que tu sois de cette génération. Dieu est en train de te dire, ma fille, courage, tu es dans le bon. Ma fille, non, pas ça. Mon garçon, courage dans le bon. Non, pas ça. Si tu as déjà perdu cette expérience, si tu as déjà perdu cette intimité, c'est le temps de pleurer et de chercher encore cette intimité avec ton Dieu.
Je te dis que c'est encore possible d'écouter encore la voix de Dieu. C'est encore possible de donner encore le message prophétique. C'est encore possible de prier encore pour les gens qu'ils guérissent. C'est encore possible que tu puisses rester en éveil par rapport à ton esprit. C'est encore possible. Mais le problème, qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Qu'est-ce que tu sens? Ceux qui acceptèrent furent baptisés. Ah! Donc quand on écoute et on accepte la parole de Dieu, il y a une action à faire. Quelle est l'action que tu fais? Quelle est l'action que tu fais? Que mon Dieu nous bénisse abondamment. Je disais que mon Dieu nous bénisse abondamment. Que mon Dieu nous bénisse abondamment. Tu ne supportais pas le péché. Tu ne supportais pas la haine dans ton cœur. Tu ne supportais pas de voir quelqu'un mourir de faim. Tu ne supportais pas qu'on puisse se moquer de ton église. Tu ne supportais pas. Mais aujourd'hui, tu commences à voir ça normal. Il y a un danger. Est-ce que tu peux dire à ton frère, il y a un danger? Il y a un danger. Tu prenais le temps en retraite de prière, ce qui faisait ta force. Tu veillais en prière. Tu avais ta Bible en main. Tu avais ton agenda. Mais aujourd'hui, tu n'as ni Bible, ni agenda. Aujourd'hui, tu ne sais même pas quand est-ce que tu gênes. Aujourd'hui, tu ne te prives rien. Tu justifies toutes les choses. Tu te cramponnes que Dieu est miséricordieux. Oui, il est miséricordieux. Mais on dit aussi qu'il est lent en colère. Est-ce qu'on dit qu'il n'a pas de colère? Il est seulement comment? Cette lenteur-là, c'est ça sa grâce. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Cette lenteur-là, c'est ça sa grâce. Lorsque ce temps de lenteur de grâce va terminer, tu vas trouver maintenant la colère de Dieu à la fin. Or, il ne veut pas que nous subissions sa colère. Voilà pourquoi il nous dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ce message ne te fasse pas peur, mais que ça donne encore la force de te réveiller. C'est comme quelqu'un qui a la chaleur. Quand il va à la rivière, il ne va pas pour jeter des cailloux sous la rivière. Il ne va pas pour aller danser. Il va pour se plonger dans la rivière afin que son corps puisse être refroidi. Je dis à quelqu'un ce soir, la parole de Dieu est sortie pour te redonner la force. La parole de Dieu est sortie pour te rendre encore une nouvelle personne. La parole de Dieu est venue te dire, pas ça, viens le chemin là. Pas ça, le chemin là. On ne condamne personne, mais on nous indique l'eau de la vie. Vous savez, nous ne sommes pas seulement les gens qui viennent chanter à l'église. Hein? Parce que l'église actuelle, nous avons des danseurs. Qui a déjà remarqué ça? Les gens savent danser. Mais juste après, ceux qui acceptèrent furent baptisés. Est-ce que tu ne peux pas accepter la grâce de l'Éternel ce soir? Est-ce que tu ne peux pas accepter la faveur de Dieu ce soir? Est-ce que tu ne peux pas accepter d'être appelé fils de Dieu ce soir? Est-ce que tu ne peux pas accepter de commencer une nouvelle histoire avec Dieu? Tu peux encore écrire une histoire d'or avec Dieu. Tu priais, tu gênais, tu visitais, tu ne manquais rien. Ne regarde pas aux hommes, tu vas voir les erreurs. Ne regarde pas aux hommes, tu vas voir la jalousie. Ne regarde pas aux hommes, tu vas voir la haine. Mais regarde à Dieu, tu vas voir l'amour, car lui a donné son amour pour lui. Quand tu me regardes, tu verras des raisons pour ne pas travailler pour Dieu. Quand tu me regardes, tu verras des raisons qui vont te décourager à le faire.
Mais quand tu regardes à la croix, tu vas voir l'agneau immolé. Tu vas voir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu vas voir celui qui a vaincu la mort. Tu vas voir celui qui dit et la chose arrive. C'est lui que tu es venu chercher. C'est pour lui que tu es là. C'est pour lui que tu donnes des offrandes. C'est pour lui que tu espères, pas pour un homme. Alors, accepte d'abandonner certaines choses. C'est ça, cette première église qui a commencé. Ça sera déplorable si la parole de ce soir ne touche pas ton cœur. Ça sera déplorable si toi qui me suis, la parole de ce soir ne va pas toucher. Et quand l'apôtre Paul écrit en Galates, il dit, Galates insensé, qui t'a ensorcelé? Toi qui as commencé par l'esprit. Et tu veux finir par les choses. J'ai mal quand je vois le potentiel que Dieu a placé dans cette église. J'ai mal quand je vois les gens qui ont des dons de prophétie dans cette église ne pas les exploiter. J'ai mal quand je vois les gens qui ont les dons de la prière qui ne savent pas les exploiter. J'ai mal quand les gens qui doivent se réunir en intercession pour changer le monde sont en train de chercher les copains, sont en train de chercher les circuits. Ça me fait mal. J'ai mal quand les gens peuvent chanter pour le Seigneur, mais ils ne le font pas. Sœur. Je ne dis pas qu'on ne doit pas travailler. Non, travaillons pour avoir l'argent. Mais venons aussi prier pour la gloire du Seigneur. On ne te voit pas, je suis allé chercher. On ne te voit pas dans Kennery Cob. Qu'est-ce que tu nous ramènes? Rien. Qu'est-ce que tu trouves? Rien. Mais il y a ceux qui viennent à l'église et qui vont travailler et qui bénissent l'Éternel parce qu'ils voient la main de l'Éternel les accompagner dans toutes choses. Je parle à quelqu'un ce soir. Parce que l'Éternel est en train de bénir une personne dans la prédication. C'est calme. Que j'arrête. C'est calme. Apparemment, vous n'êtes pas content. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Dans les prières. Je viendrai parler de l'enseignement, je viendrai parler de la fraction de pain, je viendrai parler de la communion fraternelle. Mais j'aimerais, un peu comme le mercredi, prendre l'aspect prière. Vous savez, parmi les dernières paroles de Jésus quand il disait, il a dit, veillez et priez. N'est-ce pas? Veillez et priez. Veillez et priez. Ici, il sait pourquoi il a insisté. Il a raison d'insister. Frère, par moments c'est bien, c'est facile de prier quand les enfants ont déjà mangé. Vrai. Hein? C'est bien de prier, de veiller quand tu sais que les enfants vont étudier, c'est pas? C'est facile de prier quand tu as le moyen de transport. Mais quand tu n'as rien, et tu as l'impression que tu es en train de chouer dans toutes choses, tu as le sentiment de l'échec chaque matin quand tu te réveilles, ça devient difficile de prier. Tu peux te concentrer pour prier, les mots ne viennent pas. Tu peux te concentrer pour veiller la prière, tu dors. Hein? Mais lui sait que quoi que la chair est comment? Faible. L'esprit est comment? J'aimerais dire quelque chose et peut-être on va s'arrêter. L'esprit est comment? L'esprit est disposé. La chair est comment? Faible. Veillez et priez. Quelque part, il lui dit l'esprit est comment? Disposé. La chair est comment? Paul dit ceci. Quand notre corps s'use, l'homme intérieur fait quoi? C'est rénové. Je suis en train de terminer quelque part. Veillez et priez. Quand
quand notre physique s'use, notre homme intérieur se renouvelle. Donc, quelque part, dans l'œuvre de Dieu, il y a aussi des sacrifices physiques qu'il faut faire. Il y a des sacrifices aussi matériels qu'il faut faire. C'est pourquoi on dit, un homme spirituel ne dort pas, mais il est éveillé. Même si son corps peut dormir physiquement, mais son esprit doit toujours être